Bennett, qui est aussi un écrivain donc, qui est publié principalement des Lances rouillées, donc au passage du Nord-Ouest. Donc Juan Bennett, c'est un personnage un peu particulier à la littérature espagnole. Il est né en 1929, il est mort en 1993. Son vrai métier, c'était ingénieur des ponts et chaussées, donc sous le franquisme. Il est devenu en 1948. Son premier roman, il l'a publié qu'en 1967, qui s'appelait Tu reviendras à Région. Et Région, c'est un coin d'Espagne qu'il a complètement inventé, qu'il a créé. Donc il a une immense admiration pour Faulkner, donc il sait beaucoup, de même que Faulkner a inventé son Yukna Patafa, il a créé Région. Et ensuite, ses romans prennent tous place dans Région, donc avec des personnages qui ne sont pas toujours récurrents, mais qui font partie en tout cas d'un paysage cohérent, et à travers laquelle il a traité plein de choses. Sous une forme qui l'a longtemps conduit donc à être considéré comme un auteur extrêmement estimé, mais surtout par ses pairs, enfin, ce qu'on appelle beaucoup un écrivain pour écrivain. Donc assez peu de succès public, mais tout le monde disant qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est bon, avec un maniement du style et d'un nombre de voix possibles assez exceptionnel. Donc il peut parodier l'écriture ou le langage de presque n'importe quel personnage. Mais il faisait son petit bonhomme de chemin comme ça. Et puis en 1980, il publie donc L'air d'un crime, qui est épuisé en France, mais qui est là. Qu'on ne trouve plus, mais enfin, sauf en occasion. C'est dommage parce que c'est un roman assez exceptionnel. Et en plus d'être exceptionnel, ce roman tout à coup connaît un succès public et il est donc finaliste du prix Planeta, donc à peu près le concours espagnol. Et ça commence à se vendre par camion. Et donc le grand public découvre, enfin le grand public n'exagère rien, mais le public en tout cas découvre Juan Bennett. Et ça, ce type qui était vraiment un écrivain très intello, ça le perturbe énormément. Il dit non, maintenant qu'est-ce que je vais faire ensuite parce que moi je veux continuer à développer mon œuvre, enfin elle est cohérente, Région, enfin etc. Et donc finalement il se dit moi je vais tenter un truc. Ça fait longtemps. Alors comme beaucoup d'écrivains espagnols, la guerre d'Espagne a toujours servi elle a toujours été présente dans toute son œuvre, plus que fondatrice, mais toujours en toile de fond, ou bien un épisode, quelque chose. Et en fait il avait un fantasme secret. Mais il disait c'est pas possible, personne ne voudra jamais publier ça. Il voulait écrire une histoire militaire de la guerre d'Espagne. Et puis, voilà, il disait, mais personne ne voudra publier ça. Puis là, le succès étant venu, d'un seul coup, comme on dit parfois, il est devenu bancable. Et donc, il se dit, tiens, après tout. Et il se lance dans ce projet, donc énorme. C'est quand même un assez gros livre. Et il se lance dans ce projet, il va écrire, qui est décomposé en 16 livres, qui va publier en 3 vagues, en les regroupant. Et puis, de vague en vague, donc il en publie une première en 83, les 6 premiers livres, le livre 7 un peu plus tard, les livres 8 à 12 encore 10 ans plus tard, et puis les 13 et 14 étaient écrits, le 15 était presque fini, et le 16 était seulement ébauché quand il est tombé gravement malade et il est mort donc en 1993. Donc il y a eu une édition espagnole intégrale qui a été préparée par ses amis et ses ayants droit, donc qui regroupe l'ensemble, et c'est cette édition bien entendu que Passage du Nord-Ouest a traduite. Donc c'est heureusement pas, je dirais heureusement, c'est pas l'histoire militaire de la guerre d'Espagne. Et je vais vous lire juste un petit billet de Juan Bennett qui explique pourquoi finalement c'est pas l'histoire militaire de la guerre d'Espagne, mais l'histoire militaire, et pas que militaire, de la guerre d'Espagne dans la région de Région précisément. Alors il y a un très beau cadeau que fait l'éditeur espagnol de l'ensemble et que Passage du Nord-Ouest a repris, parce que je le montre parce que quand même c'est rarissime. Parce que des petits gribouillis avec ici il y a des dragons, ça il y en a dans plein de bouquins, mais une carte comme ça, franchement, fournie avec chaque livre, une carte au 1/150 millième de la région, qui n'existe pas, mais où il y a tout, la moindre colline, le moindre gué pour passer la rivière, c'est assez incroyable. On pourrait vraiment s'en servir pour aller se battre avec ses troupes dans son coin, c'est une carte d'état-major. Et donc le résultat, c'est que par rapport au projet militaire et régional d'origine, c'est une quasi-perfection dans le foisonnement de style, de voix, de sujet du récit. Donc il reprend des personnages qui sont apparus plus ou moins fugitivement dans tel ou tel de ses 7 romans précédents, mais il clarifie, il complète des points qui avaient été évoqués.
Il fait semblant très très souvent de digresser parfois monstrueusement. Il remonte plusieurs siècles d'histoire. Il vient parler d'une histoire d'un galion qui était parti en Angleterre au XVIe siècle. Et en fait, plusieurs chapitres plus loin, on s'aperçoit que ce n'était pas du tout des digressions, que ça avait un vrai sens dans la narration. Donc, moi j'adore ce genre de choses. Je trouve que quand c'est bien fait, et là c'est particulièrement bien fait, c'est toujours un bonheur quand tout à coup on est entraîné dans une histoire apparemment complètement annexe, et puis en fait c'est pas annexe. Et alors il manie aussi tout, comme il écrit vraiment, il a vraiment lui une maîtrise de la polyphonie qui est exceptionnelle, donc il peut écrire un compte-rendu officiel d'opération, un débriefing de combattants justement après une opération ratée, mais il peut faire en même temps le récit burlesque d'une chasse à l'épouvantail pendant toute une nuit, ou l'immixtion brutale d'une noirceur toute policière quand il y a tout à coup une enquête qui vient se greffer à l'intérieur d'un épisode en effet de guerre. Donc c'est tourbillonnant, ça semble assez inépuisable. C'est drôle, hein, comme la rage de vivre, et puis c'est sombre comme le sujet historique de la guerre d'Espagne. Donc plutôt qu'un extrait, parce qu'un extrait ça n'aurait pas nécessairement grand sens, à la fois parce qu'il y a tellement de voix et de styles utilisés qui ne seraient pas représentatifs, et d'autre part, ça fait vite courir des risques de spoiler, parce que cette fresque elle est aussi extrêmement romanesque, hein, et très construite. Donc j'ai préféré lire juste les quelques mots de Juan Benet sur son projet, en fait, qui donnent une bonne idée de la manière dont il réfléchissait en tout cas, et dont il s'est attaqué à ça. Erambrosas Lanzas, donc le titre original espagnol, est le résultat, non définitif puisque l'œuvre comprendra à son heure quelques volumes supplémentaires, sauf si je me lasse et que je l'abandonne, d'un renoncement et d'une démarche opportuniste. Depuis des années, j'avais l'idée d'écrire, dans un futur toujours lointain, une histoire de la guerre civile exclusivement consacrée à ces opérations militaires. Dans ce but, j'acquis peu à peu la bibliographie disponible sur le marché, je pensais à Jean-Yves Joannet, et je lis le plus indispensable de tout ce qui s'était écrit sur le sujet. C'est beaucoup plus que ce que peut embrasser le spécialiste le plus ambitieux sur le combat et sur la guerre civile. À mesure que le temps passait, le projet m'attirait de plus en plus et me faisait de plus en plus peur. Un jour à Chicago, où j'ai trouvé dans les librairies de livres anciens beaucoup d'ouvrages relatifs à la guerre d'Espagne, la chose m'est apparue très clairement. N'ayant pas la capacité d'étude, de recherche et de travail pour aborder le projet dans toute son envergure, et aucun épisode ne m'attirant plus qu'un autre, le mieux que je pouvais faire était d'y renoncer. La lecture de l'énorme et passionnante histoire de la guerre civile américaine de Shelby Foote m'inspira l'idée de transformer ce projet en une longue narration qui décrirait toute la guerre réduite à un secteur isolé, et cela va sans dire, imaginaire. Ce secteur serait celui de Region, et pour me documenter, je n'avais plus qu'un auteur à lire, moi-même, qui avait antérieurement abordé le sujet. Ce fut là l'exigence la moins agréable pour entreprendre l'aventure, devoir relire ce que j'avais écrit sur la guerre civile à Region et vérifier avec une certaine satisfaction malveillante la difficulté de clarifier l'histoire à cause de l'impéritie de l'historien et de la confusion qui règne dans son style narratif.